Dans ce cours, on va savoir comment on peut avoir un courant électrique dans les métaux. Mais tout d'abord, c'est quoi un métal? Ici, on va choisir une section d'un conducteur, un fil métallique. Dans ce fil métallique, il y a des atomes. Ces atomes sont constitués du noyau et des électrons. Il y a des électrons qui sont proches du noyau, il y a des électrons qui sont loin du noyau. Ces électrons s'appellent les électrons de périphérique ou bien des électrons de valence ou bien des électrons libres. Alors, tout matériau qui possède des électrons libres est dit conducteur électrique. Donc, il y a des électrons libres. Ces électrons, ils vont conduire le courant électrique. Comment on peut avoir ça? On revient à notre circuit. Alors, si on branche un générateur aux extrémités d'un fil métallique, les électrons libres se déplacent tout ensemble, de la borne négative vers la borne positive du générateur. Mais comment ça? Alors, le générateur, dans sa borne négative, possède des électrons négatifs. On a vu que le fil métallique aussi, il possède des électrons libres. Alors, si on a deux électrons qui ont des charges, même charge, on a une répulsion. S'ils ont des charges différentes, on a une attraction. Donc, c'est ça ce qu'on va avoir dans ce circuit. Alors ici, le générateur possède des électrons négatifs. Le fil possède des électrons négatifs. Donc, on va avoir une répulsion. Donc, cette répulsion va faire circuler les électrons au cours du fil métallique. La partie positive fait une attraction des électrons et la partie négative repousse les électrons. Donc, les électrons se déplacent tous ensemble. Ça, c'est très important et dans un ordre ordonné. Alors, les électrons libres sont donc mis en mouvement ordonné et ce mouvement constitue le courant électrique. Après qu'on a vu c'est quoi un courant électrique, alors on va lui associer une grandeur. Cette grandeur appelée intensité du courant. Alors le courant électrique est caractérisé par une grandeur appelée intensité du courant. L'intensité du courant représente le nombre des électrons qui traversent une section donnée du fil conducteur par seconde. Son unité, il est noté le A, c'est l'ampère. Alors I égale à Q divisé par T égale à N fois E sur T. On va revenir au fil métallique. Donc, le courant électrique, c'est quoi? C'est le nombre d'électrons élémentaires qui se déplacent. C'est la quantité d'électrons élémentaires qui se déplacent dans ce fil. Par exemple, ici, entre un temps, par exemple, T1 et T2, ou bien entre cet instant T1 et T2. Donc, c'est pourquoi on a I égale à N fois E divisé par T. N, c'est le nombre d'électrons traversant la section pendant le temps T.
Q, c'est la quantité de charge électrique. Il est exprimé en coulomb. E, c'est la quantité d'électricité élémentaire, aussi en coulomb. Alors après qu'on a vu la quantité d'électricité, ici on va donner le sens conventionnel du courant dans un circuit électrique. Alors on a vu que les électrons se déplacent du borne négatif vers le borne positif. Alors, le sens conventionnel du courant est défini arbitrairement. Pourquoi? Parce qu'avant, ils n'ont pas connu le sens réel de la circulation des électrons. Donc, ils ont donné un sens du courant arbitrairement. Donc, ils ont pris que ce courant passe du pôle positif vers le pôle négatif. Donc, le courant électrique, il est inversé par rapport au mouvement réel des électrons. Donc, le mouvement réel des électrons passe par borne négative vers borne positive. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous et merci pour votre attention. À bientôt.